Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 6 novembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Berthilde, patronne, ban éducatrice, patronne ban moniale, patronne ban maîtresse d'école, patronne tout ban qui peut consacrer les autres à la formation spirituelle et humaine ban jeunes. Il est aussi invoqué pour ban femmes qui peuvent avoir cette vocation et qui ont envie de rester fidèles à cette filles de l'engagement spirituel. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Bertie Marie, ban Bertia et ban Berthe. Devant l'apôtre, un monastère à Jouarre, et une jeune fille qui finit arrêtée. Il a juste 15 ans. Cela met encore trembler légèrement, mais son regard est ferme. Il connaît qui, les temps, il traverse ce bâtiment-là. Et quand il rentre dans ce bâtiment-là, c'est un nouveau la vie qui commence pour lui. Donc, il n'est pas à la porte, disons, un monastère, mais il est à la porte de la vie nouvelle qui devant lui. Il est sorti d'une famille bien noble, il grandit dans le confort et les demeures des grands seigneurs. Mais il connaît qu'il y a une liberté plus haute que ça. C'est la liberté qui demande qu'il lui donne totalement à Dieu. Alors, il tape sur la porte du monastère là. La porte là ouverte. Et puis l'abbé, le prêtre responsable, le supérieur, il sortit et il dit comme ça, mais qui te peut ici, Berthilde? Et il répond, je peux servir bon Dieu, mais non pas par un mot, mais par mot la vie. Pas une parole simple, mais brûlante qui vous scelle ce destin. Berthilde vous traverse le seuil de ce monastère-là et il vous laisse derrière lui. Tout ça, pas une grande parure du monde, pas une promesse du monde pour, comment dire, il prend la vie quand ils vivent dans le silence et dans la règle du monastère. Sa choix qu'il fait là, c'est un choix radical. Mais c'est un choix qui prend beaucoup de transformations en lui-même et autour de lui. Il sortit de naissance d'une jeune fille discrète pour lui venir un supérieur monastère, une abbesse rayonnante, une éducatrice ban sainte, une conseillère pour ban la reine. La vie cachette, mais qui porte beaucoup de fruits dans l'histoire de l'Église. Sainte Berthilde est née en 630, comme on dit, d'une famille noble de Soissons en France, à une époque marquée par la guerre et la décadence morale. Pourtant, c'est aussi une période que le monastère féminin peut commencer à gagner la popularité. Une femme peut quitter le monde pour rentrer dans un monastère ou bien elle fonde dans un monastère. Centre de prière, d'éducation et de charité. Berthilde est choisie pour une religieuse à Jouarre, un monastère réputé pour la vie austère et sur l'ouverture culturelle. De recevoir une formation spirituelle et intellectuelle solide sous la direction de Sainte Théodécilde. Sur la vie, c'est à la fois ancré dans la prière et ouvert au service. Parce qu'à l'époque-là, pas de monastère, c'est un phare de la civilisation d'un monde encore rude, qui peut sortir du barbarisme. Dans sa jeunesse, Berthilde s'y montrait une grande douceur, mais aussi la force intérieure surprenante. L'utilité contre une attente de sa famille qui t'a pu espérer un grand mariage prodigieux parce qu'il sortit d'une famille seigneuriale, tout bon seigneur, ça, noble, très noble. Alors maintenant tu peux attendre un grand mariage prestigieux. Mais ce choix du monastère, c'est une rupture courageuse. Il préfère la pauvreté volontaire
à la richesse du monde. À jouer, là, les distinguer par son humilité, son intelligence, son compassion. Ici d'abord maîtresse de novice, puis divine supérieure. Ce rôle, forme une jeune fille qui peut rentrer moniale, guide dans la vie intérieure, faire autres apprendre à lire, montrer autres lire, chanter, prier et servir. Son influence y dépasse Mirail Van Couvent, parce qu'il a reine Berthilde, qui à l'époque c'était l'épouse de Clovis II, lui-même qui pouvait être une future sainte après. Il fonde un nouveau monastère à Chelles et il demande à Berthilde pour devenir la première abbesse, première supérieure. Berthilde a accepté avec réticence, mais il consente aussi que sa responsabilité là, il y a une responsabilité bien lourde. Alors il quitte Jouarre, son monastère bien aimé, pour lui fonder une nouvelle communauté féminine, à la fois qui voit l'école, un hôpital et une maison de prière. Ce sacrifice, donc, quitte la paix sur le monastère de Jouarre pour devenir lui-même un guide par de nombreuses âmes qui pour confier à lui. Il pour porter la chose spirituelle et matérielle d'un grand monastère à Chelles. Mais il pour faire tout ça là dans la joie, parce qu'il trouve dans lui une servante du Christ et une femme qui a pu former dans un sens le Christ. Le grand tournant de sa vie, c'est sans doute sur l'appel pour fondre et diriger le monastère de Chelles. Sa passage du silence à la responsabilité publique lui révèle sa maturité spirituelle. À Chelles, il met en œuvre un principe qu'il fait apprendre à Jouarre. Discipline de vie, c'est-à-dire la prière, le travail, l'étude. Accueil des pauvres et des malades. Éducation de jeunes filles, notamment ban qui sortit de une famille modeste. Sous sa direction, le monastère de Chelles est devenu un des plus influents dans le royaume de France. Un centre de piété, un centre de culture, un centre de rayonnement féminin chrétien. Miracle attribué à Sainte Berthilde, c'est qu'un soir, dans le monastère de Jouarre, tenant un jeune novice qui appelle lutter contre la fièvre profonde, la fièvre vraiment très forte. Sur la lèvre brûlante, et il appelle murmurer avant la prière entrecoupée des gémissements parce qu'il n'est plus capable de tenir. Ma sœur est impuissante et je t'appelle père le pire pour arriver. Alors Berthilde s'est rentrée. Il mettait à genoux près du lit, sa novice là, et toute la nuit, il reste là, immobile, prier. Et il offert à Dieu chaque souffle de sa maladie. Et le matin, dans presque la paix surnaturelle, il pose sur la main doucement le front brûlant de sa novice là. Et lui dit, que le Seigneur te relève, ma fille. Et à cet instant, la fièvre tombait comme si on était une rose dans l'eau. Jeune novice là, ouvert les yeux, apaisé. Bonne religieuse témoin de la scène là, je te trouve là un signe éclatant. La compassion du Christ qui peut agir à travers Sainte Berthilde. Tenons aussi une année contre la terre, tu peux vivre une grande sécheresse. Soleil tient implacable. Ban champ de blé, etc. Pas de gagner d'îlot, comme si chaque branche, chaque feuille, chaque tige, tu peux crier de soif. Ban paysan de Chelles, je suis désespéré. Alors, je viens taper la porte du monastère. Et je dis, Mère Berthilde, priez pour nous, nos récoltes, péperdis. Et Mère Berthilde, l'abbesse, il pas laisser tomber. Il rassembler tout ça ban monial là, tout ça ban massère là. Ils prennent la croix et ils conduisent en procession dans tout ça ban carreau qui finit sec parce qu'il paye dans l'îlot là. Ils prient, ils chantent, ils chantent surtout ban psaume. Et soudain, comment dire, comme une bénédiction, à la niaise commence à ramasser, la pluie commence à tomber, la pluie qui arrose tout ça ban
carreaux qui patinaient depuis longtemps dans la sécheresse, et bien sûr, par un paysan de pleurer de joie. Sa miracle de Sainte-Berthille-là montrait qu'il y a une intercesseuse populaire. Et souvent, au niveau de quand la terre n'a pas fait bon, récolte n'a pas fait bon, ils invoquent pour la fécondité de la terre et pour la bienveillance, bon Dieu. Pareil comme bon Dieu fait montrer les bienveillants, les temps yavoy, là, suite à la prière de Sainte-Berthille. Sainte-Berthille n'est pas une figure figée dans le siècle passé, mais il y a quelque chose en nous aujourd'hui. Dans un monde, quand nous confondons souvent liberté avec absence de règles, l'éliminance en nous une liberté plus haute, une liberté pour vivre nos vocations, même à compte courant. Les pour nous qui être femme, c'est pouvoir éduquer, gouverner, sanctifier sans régner la douceur du cœur. Il incarne la force douce, la patience dans la formation et la fidélité dans le service. Pour un éducateur, pour une religieuse, pour une maman, pour tout le monde qui est en mission, un missionnaire, il y a un modèle d'équilibre. Un équilibre entre l'exigence et la tendresse, entre l'autorité et l'humilité. Ce message peut résonner encore bien fort aujourd'hui. Pour lui, former, c'est aimer, diriger, c'est servir. Une bonne citation qui est capable d'attribuer à Sainte-Berthille et pour dire par exemple l'obéissance d'ouvrir la porte du ciel pour que l'humilité est capable de rentrer. Donc l'obéissance ouvre les portes du ciel et l'humilité y fait son entrée. Ça c'est une maxime qui reflète la spiritualité monastique du 7e siècle et qui est profondément marquée par la règle de Saint-Benoît. Dans le monastère de Chelles, côte Berthille qui abaisse là-bas, l'obéissance n'était pas une soumission aveugle, mais un acte de foi. Reconnaître dans la règle et dans la supérieure la médiation de la volonté divine. Donc l'humilité, la divine, comment dire, une vertu qui permet de nous vivre cette obéissance-là sans l'orgueil ni résistance. Donc sa phrase qui est prononcée là, il y a une phrase qui résume l'idéal monastique. L'obéissance, c'est la clé. Mais l'humilité, c'est comme un passage vers la sainteté. Il peut dire aussi instruire. C'est semer la foi dans le cœur d'un autre. Instruire, c'est semer la foi dans le cœur d'un autre. Berthille n'est pas non seulement une abbesse, mais elle est aussi une éducatrice. Elle forme des générations démoniales, de bonnes religieuses, dont certaines une sainte tout. Dans les temps où l'instruction est rare, il se trouve dans l'enseignement non pas une simple transmission de savoir, mais comme une mission spirituelle. Pour lui, enseigner, c'est planter comme ça un lagrin la foi qui peut porter un fruit dans la vie de quelqu'un d'autre, de celui qui est instruit. Sa phrase-là est souvent citée dans une règle monastique, inspirée de l'œuvre éducative de Sainte-Berthille. Elle souligne justement la pédagogie chrétienne, la manière que nous enseigner d'une manière chrétienne qui est inséparable avec l'amour, avec la charité. Une autre devise qui dit pour transmettre à ce novice et qui exprime profondeur sur la vie intérieure, qui Sainte-Berthille qui en vit vraiment inculquée dans ce novice, il vous dire que ma parole soit prière, que mon silence soit amour. Que ma parole soit prière, que mon silence soit amour. Dans le cloître, dans le couvent, chaque parole de Tibizin pesée et de oriente vers bon Dieu. Et chaque silence est habité par l'amour, par la charité. Ce n'était pas, comment dire, un mutisme austère, mais c'était un silence vivant qui était cause de la présence de l'amour. Sa phrase-là révèle l'équilibre qui Sainte-Berthille a envie de montrer ce ban novice, ce ban religieuse, ce ban monial. Une parole qui élève nous, un silence qui unit nous. Alors, à nous prier. Sainte-Berthille, femme forte et humble, toi qui finis connaître une manière pour unir la prière et l'action, aide-nous pour servir bon Dieu dans la fidélité quotidienne.
Toi qui es une éducatrice par âme, inspire par enseignant, par maman, par guide spirituel, afin qu'ils soient capables de former les autres avec douceur et patience. Toi qui viens faire la foi fleurir à Chelle, faire qui donne le cœur la confiance légèrement, et répandre dans la vie la pluie de la bénédiction. Sainte Bertie, priez pour nous, pour qui comme toi, nous viennent un instrument de paix, un témoin joyeux de la lumière du Christ autour de nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres ban proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,